Hello, hello les amis. Je voulais revenir sur un peu le travail que l'on peut se poser. Lorsqu'on est en mal de but, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a pu voir qu'on avait des blessures qui étaient indépendantes de nous, donc soit qui dépendaient de nos ancêtres, du transgénérationnel, soit de nos vies antérieures. Et ce qui va souvent un petit peu avec cette démarche, c'est de se poser la question, mais voilà, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je vis tous ces apprentissages? Qu'est-ce que finalement j'ai à apprendre? Quel est le but de ma vie sur Terre? Donc c'est ce qu'on appelle la mission de vie. Donc pour ça, j'utilise deux oracles. Donc il y a la mission de vie d'Isabelle Serres. Donc celui-ci, il est assez bien fait aussi, hein. Assez complet. Maintenant, il y a une extension qui a été faite. Il faudrait que je regarde exactement les cartes, mais il me semble que les cartes rajoutées sont pertinentes et complètent bien le jeu. Enfin, je me repencherai dessus au moment voulu. Pour l'instant, c'est pas le bon moment, mais voilà, je pense que je prendrai cette extension-là. Alors, donc sa mission de vie, oui, c'est un petit peu savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi je suis fait aussi, parce que c'est une question que l'on peut aussi se poser. Voilà, si on se sent mal dans son travail aussi, parfois on peut être en décalage ou on a pris un travail purement alimentaire, mais qui nous prend énormément d'énergie, dans lequel on ne se sent pas bien, dans lequel on n'évolue pas parce qu'on n'est pas forcément passionné par ce que l'on fait. Donc voilà, ça permet aussi la mission de vie voilà, de savoir donc, pourquoi on est sur cette terre, qu'est-ce qu'on a à travailler, à évoluer, mais aussi quels sont mes dons et dans quel domaine est-ce que je suis bon finalement. Et en même temps, dans quel domaine je peux m'éclater. Parce que si on trouve un travail passionnant, moi j'ai des parents qui ont eu cette chance-là, pour eux ils n'allaient même pas au travail, quoi. C'était, chaque jour était une joie, une création, bon, hein, comme dans la vie, évidemment, il y a des hauts, des bas, des bâtons dans les roues, etc. Mais qui sont bien plus surmontables quand on est passionné par ce que l'on fait, que quand, voilà, tous les jours, on se lève pour aller faire un travail. On se demande pourquoi on fait ça et qui ne nous correspond pas et qui nous use finalement. Donc ces oracles-là peuvent aussi répondre à ces questions. Donc c'est un oracle, hein, comme pour l'oracle du cœur qu'on avait vu, qui permet de dater. Et pour, c'était quoi, sur les vies antérieures aussi, hein. Donc on a ce même principe de datation qui est possible. En plus sur celui-ci, donc si vous regardez les panels des couleurs, on a du bleu, du rose, ouais, du jaune. Donc on peut répondre, ça c'est comme avec l'oracle de la lune, par oui ou par non. Les couleurs soleil. Alors, là on a des lunes. Donc les couleurs soleil. D'un coup j'ai eu un doute parce que je voyais un soleil là, mais non. Donc les couleurs soleil, c'est tout ce qui est plus pâle. Voilà. Du bleu. Non. Les couleurs chaudes, voilà. Jaune.
Voilà, tout ça, ce sont les couleurs du soleil, d'accord? Donc là, si on a une majorité de cartes, alors attendez, parce que là, je vois rien du tout. Oui, c'est ça. C'est pas les soleils, les couleurs. Je vais rajouter un peu de couleur. Bon, je crois qu'aujourd'hui, je vais pas y arriver. Bon, alors, j'espère que je vais pouvoir y aller. Donc, en dessous, vous avez des couleurs, là, dans les écritures. Donc, si on a du bleu nuit, la réponse est non. Si on a du doré, oui, la réponse est oui. Et si on a du violet, la réponse est non. Est neutre. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. Et ça dépend aussi de ce que l'on va mettre en place. Parce que si on ne met rien en place, la réponse sera négative. Si on met des choses en place, la réponse sera positive. Voilà. Je suis désolée, hein, c'est un week-end un petit peu compliqué. Et du coup, voilà, et elle propose de tirer toujours 3 cartes. Et on regarde la majorité des couleurs. Oui, non, peut-être. Donc, vous avez la méthode de la lignée karmique. Donc, celle-là, elle se tire en une seule carte. Et on peut regarder la signification de la carte. Donc, les lignées karmiques. Tiens, je peux vous sortir son bouquin. Qui est le Light Worker. Et ici, on a toute une explication justement sur les lignées karmiques. Les vies antérieures, mémoire akashique, la lignée karmique, c'est le premier, 23. Donc voilà, on peut découvrir sa lignée karmique et voir quelle est l'énergie globale, à quelle grande famille en fait on appartient depuis donc, plusieurs vies. Donc il y a les lignées karmiques, c'est le chaman, la lignée des dirigeants, donc ceux qui ont une âme plutôt de prendre des directions, hein, si on rapporte ça au travail. Le conquérant de la guérison, donc tous ceux qui vont travailler plutôt dans le milieu médical, dans le milieu du bien-être, développement personnel, etc. Le conquérant de l'enseignement, le guérisseur, et tout est bien développé hein, dans ce livre. Le communicant, le généreux du savoir, donc celui qui apprend pour transmettre, le savant, celui qui va faire des découvertes. Vous avez le guide des traversées. Donc là, il accompagne les autres à vivre des phases de transition importantes et il les aide sans rien attendre en retour. Comme le guérisseur, elle dit bien, le guide de la traversée est naturellement attiré par des emplois dans le domaine du social, de l'humanitaire, de la santé et du bien-être. L'architecte, le rêveur,
Et donc vous avez toute cette liste à chaque fois hein, de métiers. L'éveilleur éclairé. Il est guidé par ses idées écologiques, très importantes à ses yeux. Ça, c'est une de mes filles, ça. Le soldat de lumière. Il choisit une famille terrestre différente de sa lignée karmique et il s'incarne auprès d'âmes qui ont besoin d'aide. Donc lui, il ne va pas suivre, sa lignée habituelle, contrairement à tous les autres, hein, où on reste dans un schéma vraiment dans chaque vie, ou en tout cas un milieu dans lequel on se sent naturellement bien. Lui, le soldat de lumière, volontairement, il va changer de famille, en fait. Donc, il se retrouve souvent entouré de personnes qui ont vécu des traumatismes dès leur plus jeune âge. Le soldat de lumière a un lien très fort avec les enfants. Il les comprend naturellement et a une très grande empathie envers eux. Il est leur protecteur et a besoin de les aider pour qu'ils soient en sécurité. Ensuite, on a l'ange terrestre. Ça, c'est normalement une des dernières incarnations, ça. Il est détaché des énergies négatives comme la rancœur, la jalousie, la manipulation, de par sa sagesse et de par... Il peut se sentir déstabilisé quand il y est confronté. Ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, il a une grande connexion avec ses guides et ses chakras et le chakra du troisième œil. Il a une grande capacité énergétique, intuitive et médiumnique. Il peut éprouver des difficultés à trouver sa place parmi les autres. Oui, c'est ça que je voulais dire. Un ange terrestre, c'est presque quand on a réussi à trouver l'amour inconditionnel. Donc être détaché de toutes ces énergies négatives. Et c'est pour ça qu'après, normalement, après cela, l'ange terrestre, c'est une des dernières étapes de réincarnation. Ensuite, elle vous propose tout un questionnaire pour savoir à quelle famille karmique vous appartenez. D'après les tests que j'avais faits, moi, c'est soldat de lumière. Il faudrait que je les refasse parce que ça a peut-être évolué. Voilà. Et ensuite, donc, vous pouvez aussi travailler sur votre chemin de vie avec la numérologie. Ça, c'est aussi très intéressant. Et voir dans quelle famille vous faites partie. Donc, vous pouvez additionner. Tiens, je vais vous les lire, comme ça, vous pourrez un peu vous documenter si ça vous intéresse. Pour votre chemin de vie, donc, vous additionnez les 2 jours, les 2 nombres de jours, les 2 nombres du mois et les 4 chiffres. 4 chiffres de l'année. Donc ça vous fait votre chemin de vie. Alors le 1, c'est l'autonomie, assurance, confiance en soi. Bon, je reviens. Voilà. Bon, donc si en additionnant les chiffres, les chiffres, par exemple, vous obtenez un chiffre un nombre à 2 chiffres, vous réadditionnez de façon à n'avoir qu'un seul entre 1 et 9. Donc si vous obtenez 1, c'est l'autonomie, assurance, confiance en soi. Le but de ton âme est d'être dans une énergie d'indépendance. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Vous pouvez faire arrêt sur image. Donc je vous les montre, ça c'est le 1. Le 2, c'est la coopération et l'association. Le 3, c'est
le relationnel et la créativité. Le 4, la construction, le travail, qui finit ici. Le 5, c'est liberté, changement, évolution. Le 6, famille, tolérance et conciliation. Le 7, c'est la spiritualité, santé, détachement du matériel. Et la suite, ici. Le 8, c'est la carrière et le karma. Et le 9, l'aide aux autres, vocation, spiritualité, altruisme. Alors, oui, on avait 11, 22, 33. Donc, sauf si on a finalement un chiffre double. Si le résultat est 22, 11, 22, 33, on les garde comme tels, car ce sont des maîtres nombres. Les maîtres nombres est l'expression plus intense de l'énergie du chemin de la vie. Je te propose ci-dessous de les découvrir. Donc si vous avez le 11, c'est la clairvoyance et l'intuition. Le 22, un super bâtisseur, vous êtes dans l'action. Et le 33, c'est l'enseignement et la communication. Voilà pour ceci. Donc, votre objectif de vie sur Terre, on additionne les jours, les 2 chiffres du jour et les 2 chiffres du mois uniquement. Et là, vous additionnez jusqu'à ce que vous ayez un chiffre inférieur à 10. Donc 1, c'est la liberté. 2, le partage. 3, la création. 4, le travail. 5, le mouvement. 6, la famille. 7, les apprentissages. Et 8, la transformation. Et on finit par le 9, qui est la spiritualité. Ensuite, voilà. Après, il y a des calculs un peu plus compliqués avec les défis et puis l'impact aussi des planètes. Mais voilà, donc ça c'était pour vous parler des différentes familles karmiques dans votre mission de vie. D'accord. Donc on a le travail collectif, la formation, les apprentissages, les fausses promesses, ça c'est ce qui est ça, ce sont les blessures qui sont liées à travailler, l'ego, burn-out, l'ange terrestre. Donc vous voyez, vous avez aussi d'autres, comment je pourrais dire, des blessures. Par exemple, l'ange terrestre, on peut le mettre de côté. Toutes les grandes lignées karmiques, la protection, l'entreprise familiale, l'aide à la personne, le soldat de lumière, on a vu, indépendance d'organisation, le savant, la confusion, le communicant, le manque d'ancrage, le chaman, le conquérant de la guérison, projet de cœur, mauvaise voie, l'architecte, les efforts, les événements, le rêveur, changement de voie, précipitation, le dirigeant, le guérisseur. Donc les démarches écrites, succès, abondance, superficialité, tu as pris du retard, les généreux du savoir, donc ça on a vu, c'est la retransmission, les veilleurs éclairés,
le conquérant de l'enseignement, le guide des traversées, et ensuite le commerce, haute responsabilité, promotion, jalousie, opportunité, déplacement. Donc là, on voit bien qu'on a les grandes lignées karmiques d'un côté et de l'autre, finalement, c'est un petit peu pour faire le point hein, sur là où on en est, qu'est-ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai à affronter, à dépasser. Enfin, vous pouvez vous poser tout un tas de questions. On peut vous dire que vous êtes un dirigeant et fait pour une ou que vous êtes plutôt fait pour le commerce et dans une entreprise familiale. D'accord? Donc, c'est-à-dire avoir sa propre entreprise et travailler voilà, plutôt avec la famille que pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un jeu qui, pour moi, est assez complet. Et on peut voir hein, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ceux qui regarderont. On peut faire deux choix parce que on n'aurait peut-être pas tous la même lignée. Et encore que si vous êtes là, c'est que vous avez des points communs. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur les familles? Camille, j'en voudrais deux, s'il te plaît. Deux cartes. Donc, on va dire le premier groupe, vous allez choisir le violet. Et le deuxième groupe, le vert. Alors, pour le groupe 1, s'il te plaît, ceux qui choisiront la couleur violette. Alors, dans quelle voie est-ce qu'ils doivent plutôt se diriger? Si tu veux bien, des soldats, plutôt des soldats de lumière. Donc, on a vu que c'était ceux qui sont là pour aider les enfants en souffrance, les gens en souffrance. Et ceux qui seront dans le vert, c'est plutôt tourné vers le commerce. Et j'ai envie d'en mettre un troisième, un bleu. C'est pas bien ça pour votre choix. Hein. Un bleu pour ceux qui n'arrivaient pas à se décider. Est-ce qu'il y en a un troisième? Oui, le communicant. Donc ça, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans la communication, dans l'échange, dans l'écoute. Qu'est-ce qu'on a sur le communicant? Alors, ah non, confusion. MN, commerce. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce et le commerce de la façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer des sentiments et des émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va t'être utile pour l'avancée de tes projets. Ah, c'est à elle, alors carrément à elle, le. Alors, on va voir le soldat de lumière. Pour le groupe violet.
Le soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille ou des situations difficiles ou dû être dépassée pour que tu puisses être connecté par la suite à la force antérieure et à la force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont dans un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves. Mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Et ensuite, le commerçant. J'arrive pas à le trouver, celui-là. Le commerçant. Il est où? Ah, le communicant. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer et qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication, avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et c'est la force qui te caractérise. Voilà. Donc pour ces trois-là, j'espère qu'il y en a un de ceux-là qui vous parle. Et ensuite, on peut voir aussi, voilà, quelle est votre situation actuelle, qu'est-ce que vous devrez mettre en place pour arriver. Donc, voilà. Là, vous êtes peut-être en pleine formation ou apprentissage pour pouvoir finalement vous orienter vers un métier qui sera une évidence, quoi. Quelque chose qui vous correspondra bien, dans lequel vous vous sentirez bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Il ne faudra pas de précipitation. Parce que s'il y a une précipitation, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que ça arrive vite suite à une formation? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus?
Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver rapidement? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver rapidement? En tout cas, il faudra probablement des déplacements, soit au niveau de l'apprentissage, de la formation, soit pour trouver le métier qui vous correspond. Alors, on a eu le burn-out. Est-ce que vous sortez d'une période un peu compliquée qui vous a finalement... Est-ce que vous n'avez pas fait un burn-out dans votre travail actuel qui vous a fait prendre conscience qu'il n'était pas adapté actuellement, que votre travail n'était pas adapté actuellement et que par là, vous vous êtes mis à avoir une formation, des apprentissages qui pouvaient vous amener vers une réorientation. Quelque chose qui arrive vite ou qui est vite arrivé et qui entraîne donc des déplacements. Et vous ne voyez rien du tout comme d'habitude et vous me dites rien. Voilà. Évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Parce que comme là, c'est un peu général. Vous êtes un peu plus nombreux à regarder mes vidéos. Donc, du coup, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais voilà le type de tirage qu'on peut avoir. Après, on peut demander aussi, par exemple, quelle est la prochaine étape à mettre en place dans ma mission de vie? Quelle est la prochaine étape à mettre en place? Ah, éveilleur éclairé. Donc, soit ça, c'est une lignée karmique, soit c'est d'avoir la prochaine étape, ça serait d'avoir beaucoup plus d'informations finalement, peut-être de faire un travail pour savoir ce qui vous correspond le mieux, puisque là j'ai demandé quelle est la prochaine étape. Donc c'est de prendre conscience que vous êtes ou que vous n'êtes pas dans la bonne mission de vie. Et voilà, de vous documenter, et quand on dit éclairer, c'est d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir évoluer ou atteindre votre but. Et là, on peut faire une datation d'ici combien de temps est-ce que je vais avoir cette prise de conscience? C'est un libre arbitre, donc ça dépendra vraiment de chaque situation. Et pour d'autres, vous êtes déjà dedans, puisque ça s'est fait cet été. Il y a eu des prises de conscience cet été. D'accord? Voilà le type de travail que l'on peut faire avec cet oracle. Moi, je trouve qu'il est très riche, qu'on peut l'utiliser un petit peu dans tous les sens. On peut aussi faire mélanger toutes les cartes, et puis voilà, demander un petit peu un conseil global, pour ceux qui ne se sont pas retrouvés, peut-être. S'il te plaît, quel est le conseil que tu aurais à donner? Une piste de métier, de mission de vie, et comment est-ce que ça va se mettre en place? Voilà. Donc pour des anges, pour l'ange terrestre, hein, ceux qui sont dans l'amour inconditionnel et qui ne connaissent pas. Ah, c'est toujours suite ce burn-out qui revient. Peut-être que vous êtes, vous avez subi un burn-out, vous êtes guidé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ange terrestre en dehors de la mission? En dehors de la mission. Parce que je ne vois mal un ange terrestre qui va, suite à une dépression, se reconvertir en chaman. Je ne pense pas. Alors, l'ange terrestre. Tu as une âme
qui est très éveillé et qui a terminé son cycle d'incarnation. Ah ben voilà, oui, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une grande empathie, très grande capacité de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place. Voilà, entre l'empathie, d'avoir absorbé tout ce qui était autour de vous, etc. Vous avez fait peut-être un burn-out, une dépression. Vous avez trop emmagasiné. Et suite à cela, vous allez trouver voilà, une raison de vivre dans le chamanisme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chaman, par exemple? Tes guides te disent bien que tu es une chamane. C'est peut-être lui aussi, le guide, hein, qui vous a aidé, qui vous a poussé au burn-out pour pouvoir vous remettre en question et vous dire non, ce travail-là, cette vie-là, c'est plus possible. Il faut que je change et que je trouve ma voie, et ma voie, c'est le chamanisme. Tu as une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré. C'est mon cas. D'ailleurs, ce tirage me parle beaucoup, mais peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous à qui il parlera, parce qu'on n'est jamais seul. Donc des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie, et surtout tu as une grande empathie. C'est ce que je vous ai dit là. Et peut-être que plutôt que d'absorber tout, c'est de l'utiliser, cette empathie, pour guérir, plutôt que d'être une éponge qui absorbe toutes ces énergies un peu négatives, hein, autour de vous, plutôt que de ressentir la douleur des autres. C'est en effet de pouvoir la ressentir, mais pour la transformer, et non pas l'absorber et être malade à leur place. D'accord ? Donc tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de grandes capacités pour transformer le négatif en positif, et tu le sais de façon naturelle. Ça aussi, combien de fois ça ne nous arrive pas de dire je le sais, mais ne pas avoir les mots, ne pas pouvoir l'expliquer. Voilà, on le fait automatiquement, de façon instinctive. Il y a des gens que l'on peut voir, on sait leur fonctionnement, on le sait d'avance, mais on ne peut pas l'expliquer, parce que voilà, pour nous c'est une évidence, on le voit, mais apparemment tout le monde ne voit pas les mêmes choses, et chez nous c'est quelque chose de naturel. Donc pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la, et cela dès maintenant. Voilà, une autre façon d'utiliser ce jeu. J'adore. Celui-ci, je pense que c'est vraiment... pourtant, j'aime beaucoup celui des lunes aussi, hein, mais j'ai aidé beaucoup de monde avec celui-ci, et il y a toujours eu... oh là là. D'ailleurs, à force... hein, il est un peu massacré, mais bon, voilà, il vit, il s'utilise. Et on m'a souvent dit qu'il y avait des choses très vraies dans ce qui ressortait. Il faut que je fasse attention, là, parce que avec le bureau qui bouge un peu, si je tape les cartes, je pense que c'est ça qui est pas bon. Et voilà, maintenant je vais bloquer dessus. Allez, je les range. Hop. Donc ça, c'est le premier oracle, mission de vie. Et comme ça fonctionne bien,
En fait, c'est vraiment celui-ci, le tout premier, hein, comme je vous ai dit. C'était un moment où ça allait plus du tout, suite à un deuil que j'arrivais pas à surmonter. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? J'ai commencé à surfer sur Internet, je suis tombée sur mission de vie. Waouh, j'ai découvert qu'on avait une mission de vie. Et ensuite, j'ai découvert cet oracle. Voilà, donc maintenant, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Et je l'adore. Et ensuite, dernièrement, j'ai eu celui-ci sur Vinted. Enfin, dernièrement. Il y a moins longtemps. Le sens de la vie, de Dorine Virtue. Donc là aussi, voilà, elle va vraiment utiliser presque tous les domaines professionnels. Avec un petit mot-clé à côté et un livret qui est très bien fait. Voilà, de ce qui compte le plus pour vous. Et quels sont les atouts. Et c'est vrai qu'on peut aussi, du coup, le croiser... de prendre compte aussi parfois de ses atouts, on ne se rend pas toujours compte, comme hier quand je vous ai fait le tirage avec les 2 tarots. Qui je suis, le tarot m'a dit du coup j'ai en fond de lumière là, il y avait aussi la lumière et que finalement tu peux être un exemple pour certains et on s'en rend pas toujours compte quoi, quand on manque de confiance, voilà. Et ça permet de prendre aussi conscience de ses points forts dont on ne se rend pas toujours compte parce que c'est quelque chose qui est naturel et on se rend pas compte de l'impact, bon, de temps en temps, hein, quand on nous le dit, comme Anaïs qui me le dit, voilà, mais on se dit tiens, est-ce que c'est... On le porte vraiment à une personne, et peut-être que ce n'est pas la seule, qu'il y en a d'autres. Voilà, j'aime bien le dos aussi de celui-ci. Mais vraiment qu'elle a les ailes du hara. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le livret sur les missions de vie? Bon, comment utiliser les cartes, etc. Comment les mélanger, comment accueillir le jeu. Donc on peut choisir une carte, consulter le guide. Et là, l'éventail de tierces. Après avoir terminé les étapes 3 et 4, choisissez 3 cartes du haut de la pile. Ah oui, on peut aussi prendre les 3 premières cartes, avec les images et les mots face à vous. Ah oui. Hop. Les 3 premières. Donc on a mélangé, coupé, tout ça. Hop. On retourne le paquet et on prend les 3 premières. La première carte est à gauche. La deuxième et la troisième à droite. Évidemment, vous ne voyez rien encore une fois. Je vais enlever ça. Hop. Voilà. La deuxième, la carte de gauche parle du passé immédiat et concerne la situation à laquelle vous vous questionnez. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Voilà, et bien peut-être que vous vous questionnez, vous vous demandez si vous avez, peut-être que vous sentez que vous avez de l'énergie, c'est comment l'utiliser, ou est-ce que j'ai une énergie curative. La carte du milieu révèle le statut actuel de votre question. Ce que vous avez besoin de faire ou de travailler maintenant. Votre connexion à la musique vous fait du bien. Et à vous et fait du bien autour de vous. Ici on va bien, on fait du bien aussi autour de soi. Donc ça serait dans l'immédiat, ce qui vous conviendrait, ça serait d'écouter de la musique.
Peut-être que ça vous permettrait de vous laisser aller, d'avoir des images aussi, hein, des réponses, et de lâcher prise à un moment donné, hein. Pourquoi pas de danser et de laisser libre cours à l'expression et de votre corps. Et la droite montre votre futur immédiat si vous continuez votre parcours actuel et suivez les conseils de la carte du milieu. Donc si vous passez du temps... Ah, pas mal. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez avoir des visions, vous allez vous laisser aller. Donc si c'est sur la musique que vous serez le meilleur pour créer. Ce n'est pas le silence pour vous, c'est de la musique. Et cette énergie que vous sentez en vous, probablement qu'elle va se transformer en créativité. La guérison par l'énergie, l'art, c'est peut-être vous guérir déjà vous guérir vous par l'intermédiaire de l'art et de lâcher prise et de laisser parler votre créativité. Et l'art aussi, il y a l'art-thérapie. Donc peut-être que vous pouvez aussi, vous avez cette énergie de guérison à travers l'art-thérapie. À vous de voir ce qui parle le mieux. Voilà, moi je trouve ça très très intéressant, hein. On peut en faire un deuxième. Pour ceux à qui ça ne parle pas. Un choix numéro 2. Avec le même tirage. Là, ça c'est une carte conseil. Les enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc là, c'est ce que je viens de lire. Enfin, je ne vous ai pas lu, mais que j'ai vu. Si vous avez les options, donc il faut prendre à ce moment-là que vous avez différents métiers qui s'offrent à vous. Et c'est à vous de trouver le vôtre. Là, c'est pratiquer, pratiquer. Bon, je ne vais pas pouvoir enseigner. Enfant, enseigner, pratiquer. Polissez votre talent en pratiquant régulièrement. Ouais, pas seulement dans les écrits, mais je pense à l'enseignement notamment, où on nous demande de plus en plus d'écrits, mais en pratiquant, en étant auprès des enfants. C'est auprès d'eux, même que nous, on apprend le mieux et qu'on se remet le mieux en question. Plutôt que de prévoir de travailler son cahier journal à n'en plus finir, c'est de voir sur place est-ce que ça correspond ou pas. Alors, on avait dit la première à gauche, la deuxième au milieu et la troisième, l'école, bah, décidément, et les animaux. Donc, votre préoccupation, donc ça c'est le passé proche, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc vous êtes quelqu'un qui est très très proche des animaux. Et là, on vous propose, on vous conseille de voyager. Et si vous faites ces voyages, est-ce que c'est pour aller découvrir d'autres animaux? L'école, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Ah, et bien si vous êtes très proche des animaux, on vous propose de faire un voyage. Ça me rappelle un petit peu le tirage de tout à l'heure, hein, de la formation, et qui impliquera probablement une formation de retourner à l'école pour en apprendre plus sur les animaux et d'être aligné avec votre mission de vie qui était
d'être proche des animaux. Et que pourriez-vous faire avec ces animaux? On avait quand même ici enfants et enseignement qui avait sauté, donc qui donne des directions. Est-ce que c'est de la, comment ça s'appelle, de la thérapie d'enfants auprès, auprès d'animaux? Est-ce que vous ne sauriez pas un lien? Donc vous avez déjà un lien avec les animaux, mais si vous vous déplacez pour avoir une formation, ou lors d'un déplacement, vous pourriez découvrir un nouveau métier. Est-ce que ça ne pourrait pas être justement soit d'introduire des animaux dans les écoles, comme on introduit de plus en plus des chats dans les hôpitaux, etc., puisqu'on se rend compte qu'il y a un impact énorme sur la santé des gens, d'être en contact d'animaux, ou aider des enfants qui sont vraiment en difficulté, en manque de confiance, en grande maladie, de se guérir auprès d'animaux. Voilà, donc une autre utilisation, donc aussi un oracle très parlant. Et puis après, vous avez aussi pour chaque carte, donc une page et demie. Voilà, on reprend un petit peu le message de la carte et ensuite on vous fait un état. On vous fait un état des lieux avec des conseils. Et par exemple là, le conseiller, des gens vous révèlent fréquemment leurs secrets et préoccupations les plus secrètes, car vous êtes un conseiller naturel qui procure des conseils judicieux et un tendre soutien. Ça, c'est ma maman, ça. Où qu'elle soit, dans le métro, n'importe où, les gens vont droit vers elle. Et il leur expose toute leur vie. Et lui expose toute leur vie. Toute leur vie, ouais. Toutes ses copines aussi. Des heures au téléphone. Donc voilà. Un oracle aussi que je trouve très, très intéressant. Un peu plus léger que les autres. Enfin, léger. Je vais dire au niveau des cartes visuellement que les autres d'Aurine Virtue. Je ne vous ai pas tout montré. Mais, il y a quand même pas mal d'anges encore. Bon, mais j'entends qu'on va manger. Ouais, beaucoup d'anges. Je n'avais pas vu qu'il y avait autant d'anges, c'est marrant. Je viens juste de les voir. J'avais toujours vu le métier, mais pas les anges. Est-ce que c'est parce que c'est un oracle guide, comme les anges? Voilà. Donc, mission de vie et le sens de la vie. J'avais juste envie de vous montrer ces petits tirages. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Donc, sur votre évolution. Moi, mon besoin, ce que je peux laisser, lâcher, ce que je dois viser, l'évolution à court terme, l'évolution à moyen terme, l'évolution à long terme et le conseil pour m'épanouir. Donc ça aussi, si vous avez ces jeux-là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tarot. Moi, pour tous ces jeux-là, pour toutes ces questions de mission de vie, vraiment, j'adore celui-ci, The Everyday Enchantment Tarot, parce que on a... oh, pardon. Je lui ai mis une claque. On est vraiment plongé, voilà, au cœur de la vie courante. Bon, elle est un peu urbaine, mais on a toutes les situations, pour moi, sont représentées, quoi. Donc ça, c'est le tarot que j'utilise vraiment quand on se questionne sur les missions de vie, l'essence de la vie,
Et pour d'autres choses aussi, hein, mais voilà, c'est vraiment le quotidien, quoi. Où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois travailler, enfin, ça saute aux yeux, quoi. Il est incroyable. Et vous voyez, vous avez vu, hein, vous avez d'ailleurs pas mal de métiers, hein, qui sont représentés aussi, hein. Mine de rien, si on fait attention. Vous pouvez aussi l'utiliser, pas forcément utiliser un oracle. Vous mettez de côté, hein, les différentes cartes qui vous font penser à un métier. Voilà, le paysan ou un apiculteur. Non, oui, parce qu'il y a une abeille, c'est ça qui m'a fait dire apiculteur. Voilà, vous pouvez aussi mettre dans un tarot comme ça, pas besoin d'en racheter d'autres. Voilà, sportif, je sais pas moi. Celui-ci, ça peut être agence de tourisme, ça peut être aussi la restauration. Enfin, vous faites un code, hein, vétérinaire, couturière. On fait abstraction, hein, de ce qui est derrière. Cuisinier. Lifting, comment ça s'appelle, tous les soins, soins du visage, zut, épilation, tout ça, j'ai perdu le mot, tellement que j'y vais. Esthéticienne. D'ailleurs, mes enfants vont faire 1 heure de massage corporel général là. Il faut que pour les prochaines vacances, je vais prendre rendez-vous. Ça va me faire beaucoup de bien. Enfin, voilà, donc vous pouvez faire ça aussi avec un tarot, comme ça, tout simplement. Oh là là, deuxième, vraiment, je suis désolée. J'espère que vous l'avez pas trop mal. Je m'en veux, voilà. Donc, voilà, ça c'est le genre de points que vous pouvez faire. Hein. Ou l'utiliser à la place de ces deux-là, comme je vous ai dit. Quel métier faire? Mon talent principal, ce que j'ai à donner, ce que je veux recevoir, parce que c'est important aussi, il faut qu'il y ait un équilibre entre donner et recevoir, ce que je veux éviter, à quoi sert mon métier, idéal, donc au service de quoi, à qui s'adresse-t-il et dans quel cadre. N'hésitez pas à faire un arrêt. Et puis, ce projet de vie tient-il la route? Moi, ce que représente mon projet, ça c'est au sens un peu plus large, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être, voilà. Là on est un peu moins dans la mission de vie, mais on peut l'utiliser voilà, comme mission de vie. Hein. Mon projet c'est tel travail, monter une entreprise, voilà. Place qu'il prendra dans ma vie, ce qu'il m'apportera, ce que j'apporterai grâce à lui, et le conseil. J'aime bien parce que c'est toujours du donnant-donnant aussi dans ces questions-là. Bon, ben, j'espère que voilà, cette petite présentation vous aura parlé, qui vous donnera envie, hein, de travailler sur ces points-là, ce qui vous permet aussi de prendre de l'assurance, de se conforter parfois dans certains choix. Prenez soin de vous, encore un grand merci pour tous vos magnifiques messages, pour tous les échanges que l'on a. Et voilà, bienvenue à tous les nouveaux. Et j'ai envie de dire bonne route à tous, non, parce qu'on va se revoir, mais déjà un bon dimanche. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, sur ce que vous en avez pensé, si vous avez travaillé, si vous avez déjà trouvé votre mission de vie, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Voilà. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.